Oh, Salut Laura, pardon. Salut! ça va? J'étais à fond dans mon truc là. Eh ben dis donc, on est fatigué? Je suis KO. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je vais aller acheter des vitamines, je suis tout le temps fatiguée. C'est un gros problème dans ma vie. Ok, bon bah allez, on se rebooste là parce que c'est ton interview Websam Laura, donc je suis Vas-y. super content de t'avoir en interview Websam. Bah malheureusement, par contre, je suis moins content et je suis persuadé à la maison que vous êtes moins content aussi parce que Laura, tu viens de nous quitter. Eh oui. Bah c'est super Personne triste. ma vie. Encore une fois, on me jette! Mais oui, mais on te jette, il va falloir que tu nous expliques quand même ce qui t'arrive, parce que là, faut qu'on arrive à mettre des mots sur des situations. Donc, t'as pas mal de réactions pour cette interview. Tu vas réagir sur ton départ, tout frais. Vous restez avec nous, ça se passe juste après le jingle. À tout de suite. Alors Laura, histoire de te resituer, toi tu as déjà participé au Prince de l'amour, tu étais présente lors de la saison 2, c'est ça, Oui. c'était à Ibiza également, et tu étais la prétendante de Arthur. Pourquoi tu rigoles? Je rigole parce que Arthur a fait son coming out il y a à peu près 3 semaines, il m'a révélé donc qu'il était gay quoi. C'est ça, Arthur est gay. Bah, Arthur est gay, moi ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Voilà, moi je l'ai souvent dit. On est quand même pas mal de filles à débouler dans ce programme. Sur toute la saison 2, on est quand même plus de 80 filles. Donc, je pense que dans 80 filles, 80 styles complètement différents, s'il y en a aucune que tu trouves jolie et qui te plaît, c'est qu'au bout d'un moment, faut se poser des questions. Donc toi tu l'avais senti tout de suite qu'il était gay, mais c'est quoi? C'est les manières, c'est la façon d'être, mis à part le fait qu'aucune fille ne lui plaisait. Non, c'est pas que les manières et ça, parce que oui, ses manières, sa façon d'être, un peu, on avait compris. Ouais, il y a des petites tombées de poignets, hein. Voilà, il parlait beaucoup avec les mains, il rigolait très, voilà. C'est pas méchant, mais on Ah l'avait non. compris. Vraiment, on l'avait compris. Après, moi, je suis tellement contente qu'il l'ait fait, qu'il s'assume, parce qu'Arthur, c'est quelqu'un qui de base n'a pas confiance en lui. Donc, savoir qu'il s'est enfin assumé lui-même, ça veut dire qu'il a évolué et ça fait toujours plaisir. T'en avais parlé ça avec lui? Il te l'avait confié qu'il était bisexuel? Bon, elle a tendance très gay quand même, hein. Bah, nous, en tout cas, toute la maison de la saison 2, on avait essayé de lui en parler, on n'arrêtait pas de lui dire Arthur, tu fais nous le dire. Mais non, rien à faire, il nous disait non, non, non. Donc, on n'a pas essayé de gratter plus loin, mais on s'en doutait tous. Lui, il m'a révélé donc dans son interview Websam qu'il souhaitait que la production le contacte pour pouvoir participer donc au Prince de l'amour 4 version gay. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est envisageable auprès du studio 89 ou c'est quelque chose qui n'est pas possible dans l'immédiat pour M6? C'est quelque chose qui n'est pas possible dans les médias, pas par rapport à M6, par rapport à l'image qu'a la France, malheureusement, sur ce genre de relation. Rien que fallait voir, voilà, adopter un enfant pour des gays, c'était un truc de fou pour la France. Donc, je pense pas que des enfants de 12 ans, 13 ans soient prêts à voir des hommes ou bien des femmes s'aimer à la télé. Je pense que malheureusement, la France, elle est encore trop fermée dans cette idée-là. On n'est pas aux États-Unis. Donc, je pense pas que ça soit faisable pour ce genre de programme. Ok, toi par contre, la France, elle n'était pas fermée à te retrouver et à te revoir parce que tu as été largement plébiscité. Ton retour, il a fait beaucoup de bruit. Bon, bah, tu nous as quittés ce soir, on est triste. Mais est-ce que tu as vu les propos qu'a tenus Florent à ton égard dans une de mes interviews? J'ai vu les propos que Florent a tenus à mon égard. Il en a tenu pas mal, qui n'étaient pas spécialement gentils. Donc après, il termine toujours sur une bonne note, mais il commence tout le Exactement. temps mal. Exactement. Bah, je te propose de les re-regarder à nouveau, de les découvrir pour vous à la maison, de les redécouvrir. Et puis Laura, tu réagis juste après, d'accord? D'accord. Allez. Et de l'autre, c'est Angéline. On te voit très déçu au départ quand tu vois Laura. Pourquoi? Bah, quand je vois Laura, je suis déçu parce que sur le coup, je me dis c'est quoi ce manque de respect? Je suis censé être un séducteur et on me ramène une prétendante. Donc c'est quand même assez bizarre, quoi. Ah, c'est-à-dire que pour toi, son physique ne correspondait pas au Ok. tien. Bah non, parce que l'an dernier, elle était venue pour un prétendant. Donc moi, je trouvais ça complètement bizarre qu'on me la refourgue alors que je suis censé être un séducteur. Voilà, ça c'est la première impression que j'ai eue, Ouais. bien sûr. Non, mais ça t'a vexé. Restons, pour l'instant, on est sur cette première impression. Sur le coup, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce manque de respect? Ouais. Voilà. Après, la deuxième impression que j'ai eue, c'est que quand elle a ouvert sa bouche, bah, cette fille, c'est un rayon de soleil. Voilà, elle a une personnalité, elle a autre chose derrière ça, et ça en fait une fille tout aussi belle, voilà.
Parce qu'elle a autre chose dans sa Donc voilà, donc tu as réentendu les propos de Florent. Au départ, c'est quand même un peu hard. Alors moi je veux vraiment pas foutre la merde, mais c'est vrai que il est pas langue de bois, il y met pas les formes. Non, il met pas les formes. Et ça, c'est Florent, et c'est ce que je lui ai reproché le premier jour. Il n'a aucun tact. C'est-à-dire qu'il n'a pas de filtre entre son cerveau, sa bouche et ce qui en sort. Ouais. Donc, s'il a envie de te dire t'es pas belle, il va pas essayer de te faire comprendre que t'es pas mon style ou autre. Il va te dire clairement t'es pas belle. Ouais. Donc, c'est ce qui était un peu gênant avec moi au début. Après, je le sais, à l'heure actuelle, je ne suis pas son style. Je serai certainement jamais son style. Je le vis très très bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça reste Florent. Il n'a pas changé. J'ai pas réussi, en tout cas, j'ai pas réussi à le faire changer et à lui apprendre à mettre les formes sur ses mots. Mais est-ce que ça t'a vexé? Est-ce que ça t'a touché le fait quand même qu'ils disent que l'année dernière tu étais là pour un prétendant et qu'il n'a pas compris pourquoi on lui a refourgué, hein, ce sont ces termes entre guillemets, Laura. Bah, moi-même, en tant que candidate et en tant que personne quand même principale intéressée par la situation, je me suis dit que même le public allait se dire ça, en mode, elle se prend pour qui? L'année dernière, elle vient pour un prétendant, cette année, elle s'estime séductrice. Ouais. Donc, moi-même, je me suis dit, je prends un gros risque en jouant comme ça. Ouais. Après, un coup de poker, ça a marché plus ou moins bien, parce que je suis quand même restée jusqu'à la fin. Mais je lui en veux pas de penser ça, puisque moi-même, au début, avant d'y aller, je me suis dit, et même avant de rentrer dans la maison, je me disais ça. Je me disais, ils vont sûrement se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout chez les séducteurs cette année? Tu flippais? Mais c'était juste pour prouver à toutes les filles qui font cette émission, qui feront cette émission et qui ont fait cette émission, qu'on est libre d'aller où on veut, qu'on peut très bien être prétendante une année et séductrice une autre année, et que c'est pas parce que les filles sont chez les prétendants qu'elles ne sont pas belles. Ça n'a rien à voir. On choisit où on va, et ça veut pas dire ni qu'on est belle ni qu'on est moche. Elles ont tendance à penser ça, les filles, à se dévaloriser du fait de dire bah tiens, la production m'a mis avec un prétendant, donc peut-être que je suis moins bien qu'elle. Bah clairement, puisque j'ai vu l'interview que tu as faite de Laura qui était venue pour Mika et qui te le dit clairement, non mais moi on m'aurait jamais mis avec un Nicolas. Ouais, c'était poignant même, hein. C'était ça. Enfin moi perso ça m'a touché ce qu'elle a dit. Bah, c'est ça, moi j'ai fait cette émission en tant que séductrice pour montrer aux filles que voilà, demain vous voulez être séductrice, vous pouvez l'être. Il n'y a rien qui nous empêche. Après, c'est à nous de faire le travail et de faire en sorte que le garçon s'intéresse à autre chose que notre physique, parce que je le sais que j'ai pas le physique de Mila, je n'ai pas le physique d'Émilie qui est sportive ou quoi, j'en suis tout à fait consciente. Je suis réaliste. Après, je ne pense pas être la plus moche des filles de toute la Terre. Je suis aussi réaliste sur ça. Et Laura non plus n'est pas moche, n'est pas la plus moche aussi ou quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter, il ne faut pas se dire parce que j'ai pas le physique d'eux, je n'ai pas l'estime d'être une séductrice. C'est pas vrai. D'ailleurs, ça vient vraiment de ta part de venir pour un prince, pour un séducteur, parce qu'au départ, tu devais pas être la prétendante de Florent, mais tu devais être la prétendante de Stan, qui avait fait donc l'île des vérités 4 sur C'est RTL12. ça. C'est ça. Au départ, quand on m'a proposé de refaire l'émission, j'avais vu le profil de Stan, je le trouvais plutôt beau garçon. Puis je lui parlais un peu sur les réseaux sociaux, je le trouvais un peu, enfin il était gentil, franchement, il y avait rien à dire. Je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure pour lui sans lui dire, donc je lui avais pas dit que je m'étais fait approcher pour venir pour lui, je voulais juste un peu tâter le terrain, voir si c'était plutôt un mec comme Flo ou un mec comme j'aime bien. Donc au final il est très gentil et tout, et quand on a appris qu'il était en couple, il n'a pas fait partie de l'aventure. Ah, ils l'ont annulé au dernier moment, exactement. Voilà, j'avais un peu les boules. Bon. Oui, tu m'étonnes, parce que c'est quoi en fait ton genre de mec? C'est quoi ton style? C'est Stan? Non, j'ai pas spécialement de style de garçon. Mon dernier copain était brun aux yeux verts, Charles était blond aux yeux clairs. Donc il y a rien à voir. J'ai pas de style. C'est vraiment au feeling moi que je fonctionne. Mais le feeling, on a vu qu'il était très bien, extrêmement bien passé au final avec Florent. Comme quoi, tu vois, des fois, c'est les personnes qu'on déteste le plus au départ, qu'on adore le plus après. Parce que, votre introduction, elle était quand même bien musclée. Il y a même des passages qui n'ont pas été montrés. C'est ça, notre introduction a été très musclée. Moi, il faut savoir qu'au moment où je suis arrivée, j'ai voulu quitter la villa. C'est-à-dire que quand j'ai entendu tous les propos qu'il a dit sur moi, au moment où je suis arrivée, il m'a quand même regardé, il m'a dit dur. Donc quand on entend quelqu'un dire dur de soi, déjà, on n'apprécie pas spécialement. Mais quand on sait que c'est la personne pour qui on vient, on se dit, qu'est-ce que je fais là? Donc sur le coup, je me suis dit, vas-y, je fais mes valises, je m'en vais. J'ai pas envie de rester une minute de plus à côté de cette personne-là. Après, j'ai respecté le travail de la production, donc je me suis mise à ma place 2 minutes et j'ai attendu la fin des arrivées. Ouais, t'as pris sur toi. Que cette journée-là, j'ai voulu partir. Je ne voulais pas rester sur le plateau, c'était pas possible. Tu l'as dit ça à la production? Tu l'avais émis ce souhait? Je l'avais émis à une journaliste en ITV, puisque en fait, le moment où on arrive, on nous fait une sorte d'interview pour nous présenter.
Au moment où elle commençait à me parler, en fait, je me mets à pleurer et je lui dis, je veux pas rester, je veux partir. Donc, elle me dit, calme-toi, écoute, t'es sur les nerfs, tu viens d'arriver. Enfin, elle essaie un peu de me calmer. Elle me dit, repose-toi, demain est un autre jour, tu verras ce qu'il en est. Bon, j'ai bien fait de l'écouter. Effectivement, normalement, faut pas prendre une décision à tête, vaut mieux prendre une décision à tête reposée et pas quand on vient de se taper l'avion, l'hôtel, repos, truc, en fait. Là, on est fatigué, on a eu le stress de l'arrivée, donc je pense que j'étais aussi très, tout relâché d'un coup, en fait, ce jour-là. Et comment t'as fait pour prendre sur toi? Parce que moi, je me mets à ta place, enfin, ça donne pas envie de faire des efforts pour la personne pour qui on est venu. Alors, comment j'ai fait pour prendre sur moi? Je n'ai pas pris sur moi, en fait. Je connaissais Mika, le prétendant Michael Martello, d'avant l'aventure. Oui. Donc, du coup, je me suis dit, je vais rester avec lui. Laura, sa prétendante, qui était trop contente de me rencontrer parce qu'elle nous avait regardé l'année dernière et qu'elle m'adorait. Margot, que je connaissais aussi d'avant. Voilà. Donc, il y avait quand même pas mal de personnes que j'appréciais, en fait, directement. Donc, je me suis dit, c'est quoi? Au pire des cas, fais le temps des éliminations. Tu partiras. Profite des gens qui sont là, rigole avec eux, passe un bon moment et puis basta. Exactement, tu fais ta semaine et puis advienne que pourra. C'est ça, je me suis dit, qui vivra verra. Donc, Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu exactement dans ce gros clash? Parce que je crois que tu es vraiment pas allé avec le dos de la cuillère. En fait, dans ce gros clash qu'on n'a pas vu, c'est que quand par exemple il monte au jacuzzi avec Angélique, moi on me dit va le rejoindre et je commence à crier, mais non, je n'irai pas le voir, ce gros connard. Enfin, j'insulte de tous les noms dans la maison. Je dis, mais mon rêve qui se noie dans le jacuzzi, mais qui meurt, je m'en fous. J'étais vraiment en train de crier dans la maison de mon rêve qui s'étouffe avec sa bouteille de champagne. On m'a dit, monte. J'ai dit, non, si je monte, je lui casse la bouteille sur la tête. Enfin voilà, je voulais vraiment, mais à un moment, j'avais soif. Il était dans la cuisine. Et je vais pour me servir un verre de soda. Et là, je vois qu'il est dans la cuisine et je fais demi-tour. Et c'est une des journalistes qui m'a vu aller voir prendre quelque chose à boire qui m'a amené le verre tellement que je voulais pas le croiser. C'est-à-dire que pour moi, c'était même pas possible de rester 10 secondes dans la même pièce parce que sinon, ça allait partir en vrille totale. Et pourquoi ils ont rien passé de tout ce clash? Parce que c'était peut-être trop violent verbalement? Non, je pense qu'ils ont rien passé parce qu'au final, c'est pas si important que ça. Nos embrouilles d'avant, au moment où c'est excusé, on a une explication. Et à partir de ce moment-là, on a grave rigolé. Donc tout ce qui s'est passé avant, c'est pas si important que ça. Pour le programme, en tout cas, c'est pas tellement important. Mais de ton côté, est-ce qu'il y avait quand même une attirance pour Florent? Parce que moi, je vais te donner ma vision extérieure. J'ai l'impression qu'en gros, on voit deux super bons amis, qui a un méga coup de cœur, un méga feeling amical, mais qui a pas du tout de charme, qui a pas du tout de séduction entre vous. Ça se voit tant que ça. Un peu. On a se donner à fond. Non. Faut savoir qu'on n'a pas réussi à se draguer, c'est pas possible. C'est-à-dire que Flo, dès que j'ouvrais la bouche, il rigolait. Dès que lui, il ouvrait la bouche, moi, je partais en fou rire pendant au moins une demi-heure. Notre dernier rendez-vous, carrément, au jet ski, à un moment, il me dit je te kiffe vraiment et tout, il me fait une petite déclaration. Faut savoir quand même qu'on a essayé de la faire sincèrement, la déclaration. Mais parce qu'on se kiffe vraiment, mais on se kiffe en tant que pote. Donc, ça serait plutôt en mode vraiment, je te kiffe, t'inquiète et tout. Pas en mode romantique. Et derrière, ce moment-là, quand on le tourne, la journaliste, elle nous regarde, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites? On essaye de mettre un peu de suspense. elle nous dit, non, mais arrêtez, de toute façon, nous, vous passerez en tant que potes parce que vous êtes que ça et ça se voit. Mais il n'y avait pas de jeu de séduction. Moi, même quand je pleure, les gens, ils se disent, la pauvre, elle était amoureuse et tout. Mais pas du tout, c'était juste que c'était la personne avec qui je m'entendais le mieux dans cette maison. C'est la personne avec qui, le matin, je me levais, je me disais, ça y est, c'est bon, aujourd'hui, on va rigoler encore, c'est parti et tout. Et que le jour où Émilie est arrivée, j'ai perdu tout ce feeling avec lui. Je me sentais plus à ma place parce que j'ai l'impression d'être la meilleure amie avec le couple. Ouais, c'est donc c'est un peu délicat d'être là entre les deux. Donc j'avais plus trop ma place. Et c'est pour ça que je pleurais beaucoup. C'est que je me sentais vraiment, vraiment seule. Tu savais que tu allais partir? À quel moment tu t'es dit, tiens, là c'est mes derniers jours que je suis en train de vivre? Au moment où Émilie, elle a pas fait sa valise pour le départ. Ah, c'est pas vrai! Attends, raconte. Non, mais parce qu'on le savait, Flo, il a eu vraiment un coup de cœur pour Émilie. Et je le savais, quand elle est arrivée, je le dis, il la regarde avec des yeux de merlan-frit. Le mec, il est fou amoureux d'elle. Ça n'a pas pu se faire avant, puisqu'ils étaient en couple. Maintenant qu'elle est célibataire, qu'elle est là, forcément, il fonce, et c'est normal. Et avec moi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Walou, on se tape des barres, on rigole. J'aurais pu mettre du Nutella sur les dents, là, et regarder. J'aurais eu aucune pudeur, parce que je m'en casse de ce qu'il pense de moi. Donc, je le savais dès le début. Depuis le jour où Émilie est arrivée, j'ai compris que j'allais quitter l'aventure aux prochaines éliminations. Donc, quand tu lui as proposé de dormir avec toi, il s'est forcément rien passé parce que, mine de rien, on dirait quand même, pour le coup, dans cette séquence, qu'il y a un petit jeu de séduction.
Non, alors, quand je lui ai proposé de dormir avec moi, à la base, c'est parce qu'on était trop de filles pour le nombre de lits. C'est-à-dire qu'il y a Marion qui était revenue et Mila. Donc, on s'est retrouvés à 14 filles pour 12 lits. Ah oui, en effet. C'est un peu trop. Donc, on C'est n'avait pas trop. de lit. Donc, moi, j'avais proposé à Marion, si tu veux, je te laisse mon lit. Mais sans penser spécialement à dire, Florent, est-ce que tu veux dormir avec moi? J'ai pas besoin de toi pour dormir, quoi. Donc, au final, la production on a dénoué que tout simplement, j'allais peut-être lui proposer de dormir avec moi. Donc, ça m'a pas dérangé de le faire parce que comme on est beaucoup filmé, on peut pas spécialement parler de nos vies privées. Oui, donc ça vous Et permettait de pouvoir échanger sans les caméras. c'est ça, on s'est dit qu'en dormant ensemble, on pourrait peut-être parler librement de tout ce qu'on pense sans les caméras, parce que nous, on a quand même notre famille aussi qui nous regarde. On a quand même une vie privée, de privée que notre famille ne sait pas. Donc, on s'est dit, voilà, c'est vraiment l'occasion de pouvoir parler entre amis et de pouvoir être tranquille sans dire on nous écoute, on va nous regarder, on va nous voir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'au final, il s'est rien passé du tout, parce qu'au final, on n'a pas dormi ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas habillés pareil le matin où on se lève et le soir où on se couche. Depuis que tu as tourné donc, à Ibiza Les Princes de l'amour, est-ce que tu as trouvé enfin l'amour? Alors, j'avais trouvé l'amour. Quand Jusqu'à peu, je n'avais plus Oh l'amour. non, c'est pas vrai. Attends. Tu t'es séparé il y a pas longtemps? Ouais, Depuis combien de temps vous étiez ensemble? ça faisait 3 mois. Ah oui, 3 mois. En plus, c'est la passion généralement les 3 premiers mois. Ouais, c'est la passion, mais il y avait trop de problèmes dans notre couple. Voilà, c'est quelqu'un avec qui je suis restée amie encore une fois. Tu es l'ami de tout le monde. C'est ça, je suis la meilleure amie, je suis un peu le bisounours, je suis tout ce qu'on veut, mais je crois que je vais pas me marier. Hein. Je crois que ça va pas le faire, ça. Donc tu t'es séparé il y a pas longtemps. Ce sont des raisons, j'imagine, personnelles Ouais, assez. que tu souhaites peut-être pas communiquer aujourd'hui. Non, on va éviter. Surtout que c'est pas de mon côté les problèmes, c'est plutôt du sien. D'accord. Donc, Mais aujourd'hui, à l'heure où on parle, est-ce que tu te sens prête à ouvrir ton cœur enfin à un garçon? bien sûr que je m'attends, j'ai quand même 26 ans. Oh ben ça va, hein, t'as 26 ans. Non, mais le temps passe vite. Attends, dans Oui. 4 ans, j'ai 30 ans. Le biologique, ça tourne, hein. Donc, non, j'ai envie, comme toutes les filles, de me marier, d'avoir des enfants, une maison, un travail. J'ai envie d'avoir quelqu'un avec qui je rigole, que j'aime de tout mon cœur. C'est normal que j'en ai envie. Après, quand est-ce que ça va m'arriver, c'est autre chose. Est-ce Est-ce que que tu- ça sera dans une émission ou pas? On Voilà. verra. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux trouver l'amour en toute sincérité, Laura, dans une émission de télé-réalité de romance, quoi? Je pense que tu peux trouver l'amour dans n'importe quelle circonstance. À partir du moment où c'est la bonne personne et où elle est faite pour toi, tu peux te retrouver coincé dans un ascenseur ou filmé avec 15 caméras. Si c'est la bonne personne, le film passera et l'attirance sera là. La preuve, moi l'année dernière, quand j'ai fait la saison 2, je suis quand même restée 1 an en couple avec Charles après l'émission. Pourtant, je suis pas venue pour lui. On s'est rencontrés dans une émission. Après, ça a pas marché parce que lui, il avait encore envie de télé, il avait encore envie de bouger et tout. Moi, je l'ai faite parce qu'on me l'a proposé. C'est pas spécialement ce que j'attends de continuer la télé. Mais voilà, tu peux rencontrer l'amour. Il n'y a pas de raison. Tu es dans un cadre paradisiaque. Tu es tout le temps avec les gens. Tu n'as pas de soucis de la vie de tous les jours. Donc, tu es souvent de très bonne humeur à Ouais. rigoler. Ouais. Il n'y a pas de raison. Hein. C'est pas ce que t'attends de continuer la télé, mais est-ce que tu as l'envie et la volonté de continuer à faire des émissions de télé-réalité? C'était ta 3e là. Là, c'est ma 3e. Alors après, l'envie, la volonté, c'est pas spécialement un truc. Moi, je trouve pas que ça soit spécialement bien de faire plein de télé-réalités. Donc une volonté, c'est quand t'as vraiment un objectif dans la vie, chose que c'est pas mon objectif C'est pas ton d'enchaîner cas. les télé-réalités. Ok. Après, on me propose, ça me plaît, je viens. On me Ouais. propose pas, je viens pas. Je vais pas les taper aux portes pour la faire. T'as passé les castings pour le MAG? Non, T'aimerais? il faut un casting. Mais non, mais on sait que le MAG reprend le 23 février avec à ses commandes la belle Ayem Nour. On sait que Capucine Annar, ta meilleure amie, bien évidemment, restera également dans le MAG. Encore heureux. Encore heureux, heureusement. Mais toi, je me suis dit, je sais pas, peut-être que tu aurais pu passer les castings. Il y a quelques candidates de télé-réalité, je sais, qui ont passé les castings. Moi, ça me plairait bien d'être chroniqueuse. Après, je pense pas avoir le profil du MAG. En l'occurrence, c'est souvent des très très belles filles de télé-réalité qui prennent. C'est plutôt du type Julie Ritchie, voilà, Ayem, Nabila, Capu, elle est très jolie, Aurélie d'Autremont. Tu vois, c'est vraiment des filles qui sont quand même vraiment jolies. Ils prennent plutôt ce genre de filles. Je pense pas avoir spécialement le physique pour. Après, ça me déplairait pas. Oui, parce que tu dévalorises un petit peu quand même. Non, je suis réaliste. Il va dire que dans Les Princes, on est toutes, on a toutes pas mis, on a notre peau là. On est toutes primées les unes que les autres.
Laura, est-ce qu'on peut communiquer tes réseaux sociaux pour les personnes qui regardent cette interview et qui ont envie soit de l'approfondir, soit de te l'envoyer, soit de te poser des questions? Vas-y, je te laisse les citer. Allez-y, je vous écoute. Voilà. Critiquez. Ou te critiquer. D'accord. Alors, par contre, je ne les connais pas tous. Je sais que mon Instagram, c'est Laura Criette Usan. Ouais. Mon Twitter, c'est Locriette. Ouais. Et voilà, et mon Snapchat, c'est Locriette aussi. Ah bah ça va, au moins ça a le mérite d'être simple, hein. Bah oui, non, je fais pas de page fan. Alors, je n'ai pas de page fan, parce qu'il y a une page fan, Laura, les Princes de l'amour. C'est pas toi. Sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas moi. La personne, elle met que des trucs bizarres. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas moi. Donc, faut arrêter de penser que c'est moi. Ok, donc voilà, donc maintenant au moins on a les réseaux sociaux officiels, il n'y a pas moyen de se tromper. Laura, bah je te remercie. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Merci pour ce bilan. À la maison, vous restez surtout connectés parce que vous le savez, les interviews WebSam 2.0 et digital, ça continue. Il y en a une par jour. En toute intimité, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour le teaser et vendredi pour l'interview intégrale et inédite. On vous fait plein de bisous. Allez, on leur fait plein de bisous. Bisous. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis et à très vite.